Salut l'équipe, salut la team PSG, j'espère que vous allez bien, moi ça va les gars. Petite vidéo aujourd'hui, on va parler du cas Pochettino bien sûr, qui a fait une conférence de presse complètement lunaire aujourd'hui. On va parler aussi de l'avant-match Lens Paris Saint-Germain. Le PSG se déplace demain dans le Pas-de-Calais au Racing Club de Lens, match très compliqué. Et on va parler aussi des déclarations de Zlatan Ibrahimovic. Donc voilà les gars, on attaque tout de suite avec la conférence de presse complètement lunaire, je dis bien lunaire les gars, de Mauricio Pochettino. Alors les gars, il y a 2 jours, on a eu une purge contre Nice. Une purge, je dis bien les gars, une purge. J'ai même pas su débriefer le match, tellement il n'y avait rien à dire. On est tous restés la bouche bée devant ce non-match du Paris Saint-Germain. Cette composition de merde de Pochettino, avec 3 milieux défensifs. Mais comment voulez-vous, avec 3 attaquants qui ne reviennent pas défendre, 3 milieux défensifs, comment voulez-vous inquiéter cette équipe de Nice? C'est un miracle qu'on a fait match nul contre Nice. Rappelez-vous la tête de Dolberg sur le poteau. Incroyable loupé de Dolberg. Ou ces arrêts de Donnarumma. Et nous, on n'a pas été très inquiétants. Pas très inquiétants, on est quand même le PSG. Mais non, Pochettino nous a sorti quoi? Nous a sorti en conférence de presse d'après-match. Nous avons dominé, nous méritions de gagner. Nous avons eu les meilleures occasions. Mais oh, il faut me dire qu'est-ce qu'il fume ce mec-là? C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fumes, garçon? Qu'est-ce que tu fumes? Il n'est pas sur la même planète que nous. C'est pas possible. Ou alors il ne voit pas les mêmes matchs. Parce que moi, je veux bien que derrière, on me dit, c'est pas lui qui tire les ficelles, c'est les dirigeants qui lui disent, il faut mettre Messi là, il faut mettre tel et tel joueur. Mais à la fin du match, même si c'est les dirigeants, même si je n'y crois pas, qui lui disent, faut mettre telle et telle équipe. Mais la tactique, c'est toi qui l'as fait. À la fin du match, tu as le droit de dire que tes joueurs ont été nuls à chier. Tu as le droit de le dire, ça. Le mec, à chaque fois que le PSG, c'est depuis le début de saison, à chaque fois que le PSG est nullissime, et c'est beaucoup, c'est très récurrent ces derniers temps, depuis le début de saison, le gars, il nous sort quoi à la fin des matchs? Le PSG a bien joué. Le PSG méritait de gagner. On a eu les plus belles occasions. Oh, mais tu sors d'où? Mais tu sors d'où? Mais ce mec-là est indéfendable, les gars. Indéfendable. Alors, on a critiqué des Tuchel, des Emery, des Laurent Blanc, en fin de cycle au Paris Saint-Germain. Mais je dis bien en fin de cycle. Le mec, ça fait même pas 1 an qu'il est là. Ces entraîneurs-là, quand ils sont arrivés au Paris Saint-Germain, au début, ils avaient quand même des résultats. Rappelez-vous, Tuchel, 14 matchs, 14 victoires sur ses débuts. Et on a voyé quand même du jeu. Avec Emery, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'étais pas un grand fan, mais on voyait quand même quelque chose. Avec Laurent Blanc, je vous en parle même pas. Le PSG jouait très bien au ballon. Mais là, on voit rien, les gars. On voit rien. Leonardo, prends tes cojones en main et fous-nous ça dehors. Un coup de pied au cul. Alors, les gars, la conférence de presse qu'il a tenue aujourd'hui, elle est complètement lunaire. Alors, le mec, je vous dis, les gars, donc les journalistes lui ont posé plusieurs questions et le mec a répondu carrément à côté du sujet. Ou alors faisait semblant de pas comprendre. Mais ça veut dire aux gens, je vous emmerde. En gros, moi, c'est ça. C'est un manque de respect. Ça veut dire le mec n'en a plus rien à foutre du Paris Saint-Germain. Alors, le gars, on lui a posé des questions, bien sûr, sur le faible niveau de jeu de son équipe. Parce qu'actuellement, le PSG est très faible dans le jeu. Le PSG se fait bouger par n'importe quelle équipe. Le PSG prend plus de 10 tirs à chaque match par n'importe quelle équipe. Qu'elle soit en début de classement ou en fin du classement ou en Ligue des Champions. C'est du gruyère, les mecs, là, notre défense. Donc, le gars, on lui pose une question. Alors, lui, il dit, je ne peux pas répondre à votre question, je ne comprends pas. Et tu te fous de la gueule de qui? Ou alors le mec, donc le journaliste, il insiste bien sûr, parce qu'il se dit, il se fout de moi. Le mec, il dit quoi? Je ne comprends pas, je n'ai pas saisi le fond de votre question.
On dirait que c'est Siri. Vous voyez le téléphone, quand on lui pose une question et qu'il ne comprend pas. Je ne comprends pas le fond de votre question. Franchement, Nasser ou Leonardo, foutez-moi ça dehors au mercato d'hiver. Foutez-moi ça dehors. Alors, il y a beaucoup de gens ou certains youtubeurs qui annoncent que Zidane, ça serait fait au Paris Saint-Germain, que la presse du Moyen-Orient l'annonce, ou même des proches de l'émir qui l'annoncent. Mais les gars, j'espère vraiment que c'est vrai. Parce que on ne peut plus continuer avec ce coach. On ne peut plus continuer avec ce coach. Ça, c'est une certitude. Sinon, on va droit dans le mur. Droit dans le mur. Donc, voilà. Le mec, il est complètement, mais alors je vous dis complètement, il n'a plus la tête au PSG. Il n'a plus la tête au PSG. On voit bien, de toute façon, que dans son comportement, même sur le banc, on voit bien que le mec, il ne fait rien. Tactiquement, il ne remet rien. Il n'élève pas la voix. Il ne replace pas ses joueurs. Non, il est complètement perdu. Mais complètement perdu. Avec l'effectif qu'il a, franchement, produire le jeu qu'il a, c'est une honte totale. Mais totale. D'ailleurs, les gars, je vous le dis tout de suite. Et là, on va en venir à l'avant-match contre le Racing Club de Lens. Alors oui, Lens est sur 3 matchs sans victoire. 2 matchs nuls et une lourde défaite à Brest, 4-0. Mais les gars, demain, on se déplace au stade Félix Bollard. Ils sont 5e Lens. Ils font une super saison, les Sawyer. Une super saison. Je peux vous dire que devant 40 000 personnes, c'est une des plus belles ambiances de France. Je peux vous dire que si on n'est pas au rendez-vous, on va se faire secouer le cocotier, mais comme jamais. Mais comme jamais. On va en prendre plein la gueule. Ça va être des vagues sans et or qui vont s'abattre sur notre but. Si on joue le même niveau qu'on joue actuellement, ça peut être le match piège. On peut ne pas se relever de ce déplacement à Lens. Eh ouais les gars. Eh oui. Je sais que je suis peut-être dur, mais on est obligé d'être dur avec cette équipe. On est obligé d'être exigeant avec cette équipe. Quand on voit les investissements qu'il y a eu, quand on voit les dirigeants, comment ils se sont battus depuis le début pour nous bâtir une équipe de ce niveau, de ce standing. Et produire ça actuellement, moi je dis stop. Il faut arrêter l'hémorragie. Mais comme je vous ai dit, le problème au PSG, on réagit, on n'agit pas. Et ce mec-là, soit on va se le farcir jusqu'à l'élimination des 8e de finale, parce que là, on y va tout droit les mecs. Actuellement, avec le niveau qu'on a, on y va tout droit. Si on joue le Bayern, Liverpool, ou même le Real, ou une armada comme ça, on va se faire soulever. Même contre une équipe comme l'Ajax, qui joue au ballon, on va se faire soulever. Et si on ne réagit pas tout de suite, on va droit dans le mur avec Pochettino. Ou alors, on va le laisser toute la saison, et puis on va le virer en fin de saison. Le PSG, le problème, c'est que voilà, c'est ça actuellement. Le problème du Paris Saint-Germain, c'est ça. Donc voilà les gars, sur ce match de Lens, attention. Attention, il y a danger. Il y a danger. Et sérieusement, c'est pas parce que c'est Lens qu'il faut les prendre à la légère. Ils vont faire un très gros match, ça je peux vous le dire. C'est une équipe, c'est pas Nice. Ils vont pas venir, ils vont pas être sur le terrain à jouer en bloc bas. Eux, ils vont jouer devant leur public. Ils vont jouer haut, ils vont nous presser. Et si on n'est pas dedans, attention, ça va piquer. Ça va piquer les frères. Donc voilà. Pour ce match demain, donc il y a des absents. Il y a des absents. Donc le problème, alors Sergio Ramos, les gars, Sergio Ramos, qui n'est pas dans le groupe, encore une fois, il n'a pas été à l'entraînement. Alors on nous dit qu'il a une fatigue musculaire. Alors le mec a une fatigue musculaire, les gars. Il n'avait pas joué depuis le mois de mai. Il a fait un super match contre Saint-Etienne. Donc ça fait quand même une semaine. Et on nous dit qu'il y a une fatigue musculaire. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce club?
Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Expliquez-moi où est le problème. On a quand même affaire à on a quand même en face de nous un des meilleurs défenseurs de tous les temps, qui a fait un super match contre Saint-Etienne, qui ne s'est pas blessé. Et là, on nous dit quoi? Il n'a pas joué contre Nice, il ne jouera pas contre Lens, et on nous dit qu'il va reprendre l'entraînement collectif dimanche, donc le lendemain, parce qu'il a une fatigue musculaire. Alors, ce club-là, il va falloir qu'on prenne des décisions, parce que là, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Donc voilà, donc le défenseur central espagnol est donc forfait pour le déplacement dans le Nord. Idem pour Ander Herrera, dont la reprise est attendue dimanche également. Et puis il y avait deux forfaits, donc Julian Draxler, qui lui est blessé ça fait au moins un mois. Il est en reprise aussi. Et aussi, surtout, Neymar. Neymar qui est blessé, comme on le sait, pour au moins minimum 6 semaines, les gars. Alors, beaucoup de gens ont dit Neymar ne pèse pas sur le jeu actuellement. Mais Neymar, on l'a vu contre Nice, nous a manqué. Même si des fois il perd beaucoup de ballons. C'est quand même un joueur qui est beaucoup en percussion, qui provoque, qui fait que les défenseurs adverses sont attirés vers lui et crée de l'espace. Et ça, on ne l'a pas vu contre Nice. Donc voilà les gars sur cet avant-match. Donc attention à ce déplacement à Lens. On va revenir sur les phrases choc de Zlatan Ibrahimovic qui dit qu'il s'est proposé cet été comme directeur sportif, qu'il faut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière au Paris Saint-Germain, que les joueurs sont dans un confort, etc. Alors, laissons Leonardo gérer tout ça. On sait que Leonardo, c'est quand même un directeur sportif quand même de haut niveau. Il l'a prouvé quand même au Paris Saint-Germain. Moi, Leonardo, les gars, je ne vais pas cracher dessus. C'est quand même Leonardo, c'est un gars qui aime bien le club. C'est un gars qui a quand même fait que ce Paris Saint-Germain-là, aujourd'hui, est à ce statut-là européen. C'est lui qui a ramené énormément de grands joueurs au Paris Saint-Germain. Donc, laissons Leonardo travailler tranquillement. Maintenant, pour moi, Zlatan n'a pas... c'est un métier, directeur sportif. On ne peut pas demain arriver et dire... Voilà. Maintenant, où il a raison, c'est c'est pas à lui de le faire. C'est pas son rôle à Zlatan. Moi, c'est un joueur que j'adore, Zlatan. Il a marqué de son empreinte le Paris Saint-Germain. Le PSG sous l'ère Zlatan, même s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions ou passé les quarts de finale, a quand même été assez spectaculaire. Il y avait souvent du spectacle. Mais c'est pas son rôle à Zlatan de faire ça. Maintenant, où il a raison, c'est que les joueurs du PSG sont dans un confort, dans un trop gros confort, les gars. Et ça, il a raison. Et je trouve que les dirigeants sont trop sympas, sont trop gentils. Quand il dit à Kylian Mbappé de quitter le club et il sera mieux structuré au Real Madrid. Alors oui, ça nous fait mal, nous, en tant que Parisiens, d'entendre ça. On ne peut pas l'entendre parce qu'on n'aime pas qu'on critique le club. Mais est-ce qu'il n'a pas raison? Aujourd'hui, on voit bien que au PSG, il y a un gros souci. Il y a un gros souci de management. On voit bien que les joueurs, c'est un petit peu la fête du slip. Les gars sont en boîte, les gars fument, les gars boivent de l'alcool. Donc, et ça ne sanctionne pas. Ça ne sanctionne pas. Alors oui, je suis d'accord, il y a aussi des affaires comme ça dans tous les clubs du monde, de toute façon. Ça arrive partout. Mais il faut, quand on veut gagner la Ligue des Champions, il faut sanctionner ces écarts de conduite, ces manques d'hygiène de vie. Et là, au PSG, on ne le fait pas. Donc oui, dans ce club, actuellement, pour moi, il faudrait quelqu'un qui mette des claques dans le vestiaire, des claques au sens figuré, bien sûr, mais qui bouge un petit peu ce vestiaire, qui remet de l'ordre dans la maison parisienne. Donc voilà, donc sur ce côté-là, Zlatan a quand même raison, même si c'est pas à lui de le faire, je trouve. Mais il a raison dans le fond. Il faut quand même faire que le PSG aujourd'hui se structure plus sérieusement. Donc voilà. Donc voilà les gars, sur l'avant-match Lens Paris Saint-Germain qui se jouera demain soir à 21 h.
Et sur le cas Pochettino, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mec-là. Moi, personnellement, je n'en peux plus de Pochettino. C'est quand même un mec qui, voilà, ça devient maladif. Je vous le dis, je ne peux plus. Alors, déjà, depuis le début, j'ai jamais adhéré à ce mec-là. Moi, c'est pas parce qu'il a joué 2 ans au Paris Saint-Germain que je vais lui donner du crédit à vie. Sinon, alors, on donne du crédit à Zlatan qui a joué 4 ans au PSG et qui a marqué beaucoup plus le Paris Saint-Germain que Pochettino qui n'a joué que 2 ans. Alors oui, il a été capitaine, mais bon, voilà, moi, je lui donne pas de crédit. Je donne du crédit à personne. Les résultats sont là, le fond de jeu n'est pas là, il y a de gros soucis de discussion avec ce mec-là. Le gars, on sait qu'il a hésité à partir cet été, on sait que là, il est en pourparlers avec Manchester United. Il faut pas nous prendre non plus pour des bébêtes. Donc dégagez-moi ça, s'il vous plaît. Dégagez-moi ça, sinon, et je vous le dis les gars, on se reverra en février. Sinon, vous verrez, on va aller droit dans le mur. La Ligue des Champions, on va à partir des quarts de finale, nous, les supporters du PSG, on va la regarder à la télévision. Donc voilà les gars, comme d'habitude, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait, voilà, ça donne de la force à la chaîne, hein, on continue à grandir avec vous surtout, c'est grâce à vous tout ça. Et moi, ça me motive pour toujours faire plus de vidéos pour vous les gars. Ça me fait plaisir de parler du PSG, hein, de notre club, l'amour qu'on a pour ce club. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker les gars. Et surtout, n'hésitez pas à partager et à commenter. Dites-moi ce que vous pensez du cas Pochettino et ce que vous pensez aussi des déclarations de Zlatan Ibrahimovic et aussi de l'avant-match contre Lens. Est-ce que vous pensez que ça va être facile à Lens ou le PSG peut se casser les dents là-bas? Donc voilà les gars, sur ce, passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude. On se retrouve demain soir pour le débrief à chaud en espérant une victoire du Paris Saint-Germain avec la manière si possible comme d'habitude. Donc voilà, à demain et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères.